Je suis l'inspecteur Debrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper, si on veut. Pas si vite, j'ai pas fini. Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc... J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie, ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Et pourquoi la télé s'est éteinte? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants, prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Aïe! Aïe! Wow, quelle chute! J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Ah, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo. Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hey, c'est pas juste! C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gork pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé deux langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars? Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Ah, Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé. Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça
Alors, ce sont les héros de ma série préférée, Sergei et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnelle d'interférence fiction-réalité, en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Et ça veut dire que... les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergei les Space Cruisers, c'est nous! J'ai une idée, Gorgius. Est-ce que tu as encore de la confiture dans les masses? Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord! Bravo, Candy. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Candy. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons. Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. N'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Et dites, vous me signerez quand même un autographe. Dites oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte à ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne me regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. C'est-à-dire, ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Laissez-moi essayer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Les auteurs, des réalisateurs, les monteurs savent faire jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat, écumons l'univers. J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. J'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce que leur hideux du matin jusqu'au soir était comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. Moi aussi.
Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je mets prêt. Attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Yeah! Oups, aurions-nous échoué? Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à votre... Et au zoo! Yeah! On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage. Maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort l'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste, non, finis les expériences, et non, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui? Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Ah!
Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Non, il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale. Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric! Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, c'était trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête, il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Yeah, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et
tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un franc-froid qui prend naissance au nord de la mer de Varas et qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? J'aime très bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains. Oh tiens, c'est ma télé. Elle est toute cassée. L'important c'est d'avoir un toit. Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé. Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. Des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson fraîche. Copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux adieu à l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super. Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les œufs Mac, frais. qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de Corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un. Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans. Il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Oh, moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson, oh, courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop beau. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur? Comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno dit Plouc à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien.
Oh, c'est Maison en bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno dit plouc à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, J'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Ben. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer que ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit? Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque-là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non, non, sympa! Vous en faites une tête d'enterrement! Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC! Allez, montez, je vous ramène! Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. On peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent. Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif, mais ici au moins il n'y a pas de moustiques. Ici la Terre, stop. Demandons évacuation immédiate de notre planète, stop. Envoyez secours aussi vite que possible, stop. C'est urgent. Hé, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui nous envoie des parasites? Ce n'est rien, Candy vient de brancher son sèche-cheveux. Candy, tu pourrais faire ça en dehors des heures de télé, non? Candy! Candy! Quelqu'un m'a appelé? Qu'est-ce que t'as à la tête?
C'est la coupe de douille la plus grotesque que j'ai vue de ma vie. Non mais, tu t'es regardé? Oh, tu peux parler là, avec la coupe de cheveux que tu as. Ah, bien essayé, Candy. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a longtemps que j'ai plus un seul... cheveu. Tu as vu tes cheveux? Qui c'est le petit rigolo qui s'amuse à ça? Je te préviens, stéréo, j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et pourquoi voudrais-tu que je me paie ta tête, Gorgeous? J'ai suffisamment des deux miennes pour m'occuper. Parce qu'en plus, monsieur fait de l'humour. Et t'as l'air de trouver ça très drôle, eh ben je vais te dire, c'est triste. Les gars, vous pouvez préparer vos valises. Notre vaisseau apparaît ce soir. T'espères pas me faire partir en croisière avec la tête que je me trimballe? Non, Gorgeous, tu n'y es pas. Réfléchis. Des cheveux qui se dressent sur la tête. La langue sèche. Ah, ne me dites pas que vous avez oublié. C'est une réaction instinctive à l'approche d'une soucoupe volante. Elle atterrira dans notre jardin. J'ai lancé un SOS à notre planète. On nous envoie une équipe de secours. On va enfin retourner chez nous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, vite, pincez-moi. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Oh! Bienvenue à nos sauveurs. Oh, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de votre venue. Et je vais être le premier à vous serrer la main. Hé, les gars, où vous courez comme ça? Les pauvres doivent avoir envie d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils se reposent. Le voyage de retour va être fatigant et long. Auriez-vous l'obligeance de répéter un peu plus distinctement? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce trou arabe? J'ai l'impression qu'ils ont encore besoin de se détendre un peu. Voyons cela. Cette équipe de secours a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas des plutoniens à tête de haricot, ni des observateurs de Jupiter, ni des oiseaux de mauvais augure si courant sur Terre. C'est ça! Ah, j'aurais dû m'en douter. Des Vénusiens. Les créatures les plus ignobles, insouciantes et imprévisibles de tout l'univers. Il va falloir nous en méfier. Ces fous dangereux ont déjà détruit 3 systèmes solaires. C'est ta faute s'ils sont venus jusqu'ici. Grâce au stupide SOS de monsieur, en plus des humains, on a les Vénusiens sur le dos. Calme-toi, Gorgeous, voyons. Si j'en crois cette encyclopédie, la diplomatie peut venir à bout de ces redoutables destructeurs. Tu as vu ce qu'ils ont fait de mon miroir d'époque, hein? Prends sur toi, Candy. Il ne faut surtout pas énerver ces gens-là. Excusez-moi, il y a un petit malentendu, je le crains. Nous avons fait un faux numéro. Aussi, je vous suggère de repartir chez vous. Désolé, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi, si. D'ailleurs, je comprends et je parle plus de 7 millions de langages différents. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, crâne d'obus? Allez, vas-y, traduis ce qu'il dit. Stéréo, demande-lui jusqu'à quand il va rester ici. Dana-toi, Anik Nak, Atinaganadina Atdinak. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais 152 ans? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Non, ne mangez pas ça. C'est de la nourriture pour terriens. C'est très mauvais pour la ligne. Et regardez. Qu'est-ce qu'il me baragouine, ce monstre? Il dit que tu lui rappelles une pourriture infecte et nauséabonde totalement débile qui dérivait dans l'espace. Totalement débile? Et c'est lui qui me traite de débile? Mais je rêve! Les grosses tasses de ton espèce devraient être exclues de la Confédération Galactique!
Et c'était ma dernière canette de soda. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez pas honte de tout jeter par terre comme ça? Ils m'ont transformé en hot dog. Ils ont mis de la moutarde douce. Ah, c'est de la moutarde forte qu'il faut ou c'est dégoûtant. Non, arrête de couiner ou je te mange pour le dîner. Tu redeviendras normal dans 2 minutes. Ça sera un véritable challenge. Nous devons nous débarrasser de ces Vénusiens. Mais de quelle façon? Je sais comment nous allons faire! Non, félicitations, Candy. Comment tu comptes faire décoller cet engin? Ça suffit! Oh, j'en ai plus que marre de tes réflexions gorgeous. Parce que critiquer, tu sais. Mais alors, pour ce qui est d'avoir des idées... Ça y est, on vole! Super! Félicitations, Candy. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Mais si c'est aucun de nous, qui est aux commandes? Trouvez-moi vite la pédale de frein. Enfin, ça y est, on a réussi à se tirer de ce trou pourri. Elle est simple, on rentre chez nous les copains. Ah, t'as vu cette soucoupe volante, Orville? C'était pas une soucoupe volante, Wilbur. C'était un vol de babois sauvages qui migrait vers le sud. Merci pour la balade, les gars. Bye bye! Envoyez-nous des cartes postales! Et maintenant, où on va? Ah, on arrive juste à temps. Le marchand de glace vient livrer ma commande. Oh non, ça m'étonnerait, Gorgeous. Tel que je connais ces Vénusiens, ils nous réservent sûrement un mauvais coup. Oh, je ne crois pas, vous êtes de vrais extraterrestres, c'est vrai? Waouh, c'est trop cool! Encore disez-moi votre chef, vous êtes comme dans Star Trek? Quand le capitaine Cork a abattu les Norgs? Oh là là, c'est mon épisode préféré! Oh non, j'aime encore mieux l'épisode 5 avec le capitaine Cork combat les monstres à tête de... Waouh, j'adore, c'est encore mieux que dans les films. J'en reviens pas, vous êtes trop cool, les gars. J'en ai assez. Cette fois, ça suffit. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes allés trop loin avec vos âneries. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh non! Regardez, des Vénusiens géants, on est fichus! Je n'en suis pas si sûr, Candy. Regarde. Ce n'était que des enfants, en réalité. Attendez, il faut absolument qu'on fasse une photo ensemble. Ah, tu es sûr et certain que cette fois, ça va marcher, non? Aucun souci, Bud. J'appelle sur une autre gamme de fréquences. Aucun risque de tomber sur les Vénusiens. Je sais ce que je fais. Respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. On a vu la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi? Les crêpes! Les poulets! Tout le monde dehors, les mains en l'air! On dégage, oh! Mais je croyais que...
Où est la voiture, crétin? La voiture? Ah bah, je sais plus où je l'ai garée. Grouille-toi, abruti, faut la retrouver. Ouais! Une planque! Dépêchons-nous! Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard! Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Tu vires tes grosses pattes de là! Oh! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie! Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Bah, zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgeous. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, des expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et en entrée, cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Par toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai.
T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Quoi qu'est? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite. Tu as? Quel fric? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette. Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, sale petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête. Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Par les anneaux géants de Saturne, quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Non. Les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Doux et moelleux. Doux et moelleux. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, pow. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! J'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi!
Chapeau, elle a été belle. Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Ah, ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? Hé, c'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl. Is heaven in the grandest sense? On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend. Terriers, poodles, beagles, spaniels. Oh, belle bête! Dieu du ciel, vous êtes... Alors, faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Ben. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Oh, Ramona! Oh, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse.
j'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif, Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le père Soleil arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut, le père Soleil. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi. Oh, tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Oh, regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Eh, ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgeous, regarde, c'est Bud, on dirait... Oh, mon... Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Ah oui, un film de guerre. Oh, super cool, trop génial. So fine, I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all about. A brown-eyed piglet stole my heart. A brown-eyed piglet. Gorgeous, c'est à toi de jouer. Tu en as déjà perdu 12 et tu vas battre ton record. Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vacarme à l'étage. Assez! Je peux plus supporter ce truc. Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était? Et vous m'écoutez quand je vous parle? Je te demande pardon, Gorgeous. Tu disais quelque chose? À cause de ce raffut, je me suis mis des pions dans les oreilles. J'entends plus rien. Des pions dans les oreilles. Enfin! Oh, c'est bon comme ça. C'est bon quand ça s'arrête. Assez! Je peux plus supporter ce truc!
Ah, Stéréo, t'es un super casque anti-bruit. Encore un peu d'huile de coude et ma toute dernière invention sera opérationnelle. Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Ethno, veux-tu m'accorder cette danse? Dis-moi oui. Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables. J'en ai jusqu'à là de ton ringard. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Je répare une erreur. Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début. Là, je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette. Oh, tu as détruit un disque irremplaçable. Oh, tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers. Oh, tu es un monstre. Je te déteste. Oh, mon disque. Oh, bon. C'est le propriétaire. On dirait que de nouveaux locataires vont emménager. Alors, c'est cette maison-là? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, monsieur Snoutra. Oh, dites-moi que c'est vrai, je ne rêve pas. Non, pas du tout, mais c'est lui, c'est Snoutra, le rossignol de sucre en personne. Et en plus, il vient habiter chez nous. Oh non, pas ce gars-là. Être laid à ce point, ça fait peur. Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui avec son énorme gorille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce taudis devrait faire l'affaire. Je suis las d'être pourchassé par mes stupides admirateurs. Les clés, monsieur Snoutra. Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs depuis des années. Tu veux quoi? Un pourboire? Je vais t'en donner un, moi. Allô? Vinny, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur. Ok, patron. Et voilà pour toi. Et maintenant, du vent. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. À Vinny. Statue. Swooning and crooning, I'm feeling so fine. I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long, delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all. Mais arrêtez-le, j'ai déjà entendu des casseroles chanter bien plus juste. Oh, faites le taire. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Frankie. Cette musique finira par me rendre dingue. Oh. Ok, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination. Mais nous devons être sûrs que Candy ne soit au courant de rien. Ah, pour ça, aucun risque. Il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents. Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation. Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser. J'ai donc élaboré un plan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du balai. T'es comme qui t'es réinstallé sur notre zone, ok? Alors, exécution. Moi et mes hommes, on est venus faire le ménage, c'est clair? Tu parles d'un plan débile. Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui.
préparer un sandwich en hamburger, monsieur Snoutra? Je n'arrive pas à dormir, Biquette. J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde. C'est bien, endors-toi, Trésor. Chef Bleu, ici Orange Tango Charlie. Nous avons l'objectif en vue. Vous me recevez? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5. Passez à la phase 2. Emparez-vous de l'objectif. En reçu. Fini de rigoler. Ton compte est bon. On tient ta femme, et elle ne reverra pas le soleil tant que tu n'auras pas évacué le bicoque. Bande de petits rigolos. Oh, j'y comprends rien. Il a refusé. Il ne nous reste qu'à la relâcher. Oh. Je jette l'éponge. Ce cochon est beaucoup trop fort. Oui. Oh, jamais on réussira à se débarrasser de lui. Alors, il reste... Sois gentille, ma poulette. Papa a besoin de nouveaux pneus neige. Avant de m'occuper de toi, il y a 2 choses que je voudrais savoir. À quoi tu joues et qu'est-ce que tu me veux? Je suis votre plus grand fan et je voudrais vous chanter une chanson que j'ai composée rien que pour vous. Alors, chanson triste que je chante pour vous, pour chanter. C'est bien, attendez, je chante rien que pour vous. Faut te taire, par pitié! Faut voir le bon côté des choses, Candy. Tu as peut-être fait fuir ton idole avec tes cris de gorée, mais tu as découvert un moyen infaillible de faire s'envoler les locataires.